Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage SAS. Donc, dans notre dernière vidéo, on a parlé des variables, on a vu les types de variables, on a vu comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce qu'on pouvait déclarer une variable. Donc, dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses, d'accord? Donc, on va commencer par le nesting, on va voir comment ça fonctionne au niveau du nesting, et puis on va voir aussi comment est-ce que le nesting peut s'appliquer sur les éléments et puis sur les propriétés. Donc, je vais venir ici dans notre code HTML. Donc, j'ai mis un petit peu de contenu, juste le temps de pouvoir expliquer ces quelques notions-là. Donc, si je viens ici et que je mets style, ok, parce qu'on a la possibilité de mettre notre style ici de façon internal CSS. Donc, on fait ça comme ça. Je vais prendre notre première div, d'accord, ou bien je vais prendre notre body dans un premier temps. Je fais ça comme ça. Notre body, je vais mettre un background color. Je mets un background color. Je mets par exemple cette couleur-là. Et puis, je dis par exemple que, du coup, le font size pour notre texte, je veux que ça soit 2 rem, d'accord? Donc, un rem par défaut égale à 16 pixels, sauf si, bien sûr, on le modifie. Donc, après, je viens par exemple, je prends notre première box. Donc, je mets body. Donc, on va récupérer dans notre body l'élément qui a la classe box. Donc, on fait ça comme ça. Voilà. À l'intérieur, pour notre box, je veux que le background color soit autre chose, d'accord? Je veux que ce soit par exemple la couleur beige. On a la possibilité de le faire. Et pour le font size, je suis pas d'accord avec le font size que le background a mis pour tous les éléments. Je le retire. Je mets par exemple 1.5 rem, d'accord? Donc ça c'est 16 plus 8. Du coup, le texte pour notre élément qui est là pour notre première box a diminué comparé aux autres. Donc ici c'est bon. Et puis pour notre div, notre élément deuxième div qui a pour ID lorem. Donc je prends par exemple, je dis lorem comme ça. Et puis on fait ça. Je dis par exemple, du coup, je veux mettre une marge. Donc, je vais mettre d'abord une bordure, d'accord? Donc, je mets border, ok? Je mets un pixel, l'épaisseur de notre bordure. Je mets le type, je mets solide, ok? Et puis, je mets la couleur. Je mets la couleur blanche, par exemple. White. Ok. White. Il y a une petite bordure que vous voyez ici, donc on peut aggraver un petit peu la bordure, augmenter l'épaisseur, on met 2 pixels, d'accord? Donc ça sort plus. Et puis après, pour nos liens, je prends nos liens. Nos liens, puisque on a un seul UL, on peut mettre UL ici, tout simplement, si on veut. Sinon, juste, parce que d'habitude, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va prendre notre lorem, notre élément qui a pour ID lorem, on fait comme ça. Dans cet élément-là, on veut récupérer les UL. Je veux mettre, par exemple, je veux mettre un display flex. Je veux mettre un display flex. Et puis nos éléments, je veux un justify content. Justify content, je veux space around. Space around. Ok. Et en plus de ça, moi, j'aime pas les puces. Les puces qui sont juste avant nos textes, je vais les retirer. Juste avant nos liens. Donc, on fait list style, on fait none. Ok. On va retirer. Et puis, je viens prendre nos liens qui se trouvent à l'intérieur de nos UL. D'accord? Je fais comme ça. Voilà. Je dis, pour nos liens, je veux retirer le soulignement. Donc, je fais text decoration. Text decoration, je fais none. Ok? Je mets la couleur de notre texte pour nos liens. Je vais changer, je vais par exemple mettre la couleur bisque, par exemple. Non, c'est un peu trop la couleur bisque. C'est un peu trop. Je vais changer. Je mets cette couleur. Ok, c'est bon. Donc, je mets cette couleur-là. Et puis, pour nos liens, je décide de mettre un background color pour nos liens. Background color pour nos liens. Je mets, par exemple, la couleur noire. Bon, ok. Et puis, je mets un padding pour un peu d'espace entre notre texte à l'intérieur et puis la bordure. Je mets, on va dire, 5 pixels. Ok, c'est bon. Donc, ce qu'on vient d'écrire ici, on a vraiment une autre façon d'écrire tout ça avec le langage SAS. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, je vais prendre tout ça ici. Je vais prendre tout ça. Je vais couper. Je vais même aller plus loin. Je vais retirer notre style complètement. Je vais venir dans notre fichier SAS. Je vais coller.
Donc ça va fonctionner bien sûr, ça va fonctionner parce que, le code SAS au final c'est du CSS. Donc on peut mettre du CSS ici, ça va fonctionner. Donc ça a été compilé. Si on revient ici, on a le même texte parce que c'est du CSS et c'est exactement le même. Donc on peut écrire ça autrement. Donc moi je vais prendre par exemple ma box comme on a vu ici, le nesting, d'accord? Le nesting, le fait de pouvoir mettre des éléments, imbriquer des éléments dans d'autres éléments comme si on était en HTML parce que HTML par exemple, on a notre body, à l'intérieur, on met notre div. À l'intérieur de notre div, on a notre paragraphe. Donc, on revient ici. Moi, je me dis, ben, j'enlève body. Body n'était pas vraiment nécessaire, mais voilà, j'enlève body. Je prends tout simplement ma box qui est là. Je rentre à l'intérieur ici, et puis je le mets. Ça va fonctionner. Donc pour notre lorem aussi, je le prends. Notre lorem, donc je vais le récupérer. Il se trouve où le lorem? C'est notre deuxième div. Ok, je prends notre deuxième div. Je viens à l'intérieur ici après notre box. Je le mets lui aussi à l'intérieur. Donc lorem et box, bien sûr, leur élément parent, c'est body. Donc après ça, je dis notre UL, cette fois-ci, lui, il se trouve dans notre élément qui a pour ID lorem. Donc je vais prendre notre UL, lui, où est-ce que je vais le mettre, lui? Donc je vais le mettre, lui, à l'intérieur de notre lorem. Parce que il est enfant de lorem, donc on doit le mettre à l'intérieur. Et puis ça va fonctionner. Alors, donc je vais juste retirer ça ici, comme ça. Voilà, ça fonctionne. Et puis notre lien, nos liens A se trouvent à l'intérieur de notre UL. Donc on va venir ici. On fait ça comme ça. Je coupe ça ici. Voilà. Je viens ici. Je mets ça. Et ça va fonctionner. Exactement le même code qu'on a à l'intérieur ici. Ce code-là, on l'a écrit, on va dire, en 22 lignes de code. Et puis celui qui est là, aussi 22 lignes de code. Là, comme ça, c'est pas vraiment remarqué le fait d'économiser des lignes de code parce que il n'y a pas seulement que l'imbrication que l'on peut faire avec SAS, donc il y a beaucoup d'autres choses que l'on va voir, bien sûr. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus intéressant. Mais même au niveau de la lecture du code, regardez comment c'est organisé. Voilà. Bien sûr, il n'est pas conseillé d'aller jusqu'à ce niveau-là. Il faut aller jusqu'à 2 niveaux, 3 niveaux maximum, mais 2 niveaux, on est correct, d'accord? C'est-à-dire descendre à 2 niveaux. Là, on est descendu à un niveau ici, on est descendu à un deuxième, un troisième niveau. Donc voilà, faut pas trop le faire, sinon ça peut rendre difficile la lecture. Mais là, on sait que notre body, regardez avec l'indentation qu'il y a là, l'espace qu'on a mis, au niveau de notre body, l'enfant, on a un enfant qui a pour classe box, on a un enfant qui a pour ID lorem. Okay? Et à l'intérieur de notre lorem, on a notre UL. Il est le seul, il est l'enfant direct de notre lorem. Et pour notre UL, l'enfant qu'il a, c'est A, qui sont les liens qui sont à l'intérieur. Okay? Donc après, on a la possibilité de faire le nesting au niveau des propriétés. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Disons que j'ai mis ici font size de rem. Je vais rajouter autre chose. Je vais mettre font family par exemple. Je choisis ça. Puis font weight par exemple. Je vais aussi rajouter font weight. Je vais mettre bold. Donc on met bold. Donc, ça, bold, c'est pour mettre en gras, bien sûr. Donc, ce qu'on a mis ici, c'est 3 lignes de code. On peut factoriser. On peut factoriser comment? Regardez, je vais commenter ça. Je vais commenter CTRL K C. Je commande ça, puis je viens ici. Je mets tout simplement font, ok? Je mets les accolades, je fais comme ça. Je mets size, je mets 2 rem. J'ai pas besoin de mettre font size. Ok. Je viens à la ligne, je mets family tout simplement. J'ai pas besoin de mettre font family. Je mets notre courrier. Euh, j'ai envie de copier, mais on va l'écrire directement ici. New, voilà, comme ça. Je mets virgule, je mets courrier, courrier. Je mets virgule encore, puis on a monospace, space. On fait ça comme ça. Alors, ici, c'est pas point virgule, c'est plutôt 2 points. OK. Et puis font weight, au lieu de mettre font weight, on met tout simplement weight, comme ça. Weight. On fait ça, on met bold. Ça va fonctionner exactement de la même façon. OK. Donc, voilà. Alors, il y a eu quand même juste quelques changements. C'est au niveau du font size qu'on a mis à 2 rem. Ça a changé le contenu, ça a changé
les informations en fait qu'on avait, parce qu'à la base, le texte n'était pas de cette dimension-là. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je vais juste vérifier ce qui a changé. Je vais prendre ça. On va, on va retirer ça du coup. On n'a pas besoin de ça. Je vais prendre ça. Je vais commenter CTRL K, C. OK. Et puis, nous, à la base, qu'est-ce qu'on avait? On avait, alors, OK. Ça comme ça. OK, le texte était bold. Qu'est-ce qu'on a manqué? Alors, pourquoi quand on a changé, c'est plus comme ça? Alors, je vais commenter ça encore. Je vais commenter CTRL K. C'est ça. CTRL K. C. On va juste essayer de comprendre pourquoi la taille du texte n'est plus comme avant. Donc, on va remettre notre font. Il y a 2 points. J'espère que j'avais mis 2 points tantôt. On fait ça comme ça. On met size. On met 2 rem. Ça doit fonctionner. Voilà, maintenant ça fonctionne. Je pense que j'ai raté quelque chose tout de suite. Il y a peut-être le point virgule que je n'ai pas mis. Donc après, pour le reste, on met family. On met family. Cette fois-ci, j'ai pas envie d'écrire le tout. Je vais copier. On va copier ça. Voilà. On va venir mettre ça ici. La ligne, on met notre weight. Weight. On met weight, on met bold. Pas point virgule, mais 2 points ici. Voilà, donc ça c'est une façon de faire le nesting, l'imbrication au niveau des propriétés. Donc on n'a pas seulement que le font family ou bien le font size, on peut au niveau des backgrounds aussi, parce qu'au niveau du background on peut avoir plusieurs informations. On peut faire la même chose au niveau du background aussi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc disons que par exemple ici, au niveau de nos liens, alors nous on est en train d'aller loin dans notre imbrication, mais il faut le limiter à 2 ou 3, mais juste pour expliquer. Je vais rajouter par exemple quelque chose ici. Je mets alors A commercial, je vais faire over comme ça. Je mets les accolades. Donc, si on met ça comme ça, si on écrit ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? En mettant le A commercial, on fait référence à l'élément parent, tout simplement. C'est comme si je disais, ben, A commercial, tu peux me remplacer A commercial par A. Donc, c'est A 2 points over. Donc, A 2 points over, ça veut dire si je survole, au fait, le lien. Je mets par exemple background color. Je veux que ça change. Je veux que ça soit noir, par exemple. OK? Donc, je sais pas si c'est visible comme ça ou pas. Je crois qu'on a déjà la couleur noire. Donc, on va changer la couleur noire. Je vais mettre par exemple cette couleur ou celle-là. Donc, maintenant, je viens. Voilà, regardez, le background de nos liens a changé en survolant. Donc, ça, c'est en mettant le A commercial 2 points over que ça nous a donné. Donc, vous allez retrouver ça dans les codes de SAS, par exemple. Donc, c'est bien de comprendre ça. OK? Donc, ça, c'est au niveau du nesting. Je crois qu'on a parlé quand même on a parlé de ça au niveau des propriétés aussi. Voilà, on peut mettre au niveau des textes aussi. Donc, ce code qui est là, comment est-ce qu'on peut le réécrire? Si on vient le mettre ici, on peut tout simplement mettre texte. OK? On retire tout ça. On met comme ça. On fait, alors, ce que j'écris, ce que je suis en train d'écrire, c'est pas correct parce que le texte, on doit l'appliquer à un élément. Mais nous, on est en train de mettre du texte complètement à côté, mais c'est juste pour expliquer, on peut le mettre comme ça, le texte, et puis au lieu de mettre tout simplement texte align, je mets align, comme ça, je donne la valeur, je repars à la ligne, alors ça m'a mis quelque chose complété automatiquement, mais vous avez compris ce que je veux dire, donc au lieu de mettre texte align, on met align, puis on met transform, overflow, puis on donne leur valeur, ça nous évite d'écrire à chaque fois texte avant chaque mot, chaque propriété. Donc, le suivant, c'est quoi? Donc, c'est importer un fichier. Donc, on importe un fichier, le contenu d'un fichier vers un autre. Alors, donc là, c'est import et puis les fichiers partiels. Je vais juste voir et puis on va voir ce dont on va parler. Les fichiers partiels. OK, c'est bon. Donc, c'est le fait d'importer, par exemple, là, on va venir. Moi, je vais retirer ça ici. D'accord? Je vais dire que j'ai des variables ici. Donc la dernière fois, on a parlé de variables. On va dire que ça, par exemple, on n'a pas encore vu les mixins. On va dire que ça, par exemple, space around, ou bien je vais prendre cette couleur-là, d'accord?
Disons que cette couleur, c'est une couleur dans notre code qui se répète beaucoup. Donc, lorsqu'on remarque ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient, on le déclare comme étant une variable. Donc, je vais par exemple mettre ça. Je mets ma couleur. Donc, ma couleur, je fais comme ça. Puis, je mets la valeur. Je mets 2 points. Alors, 2 points. Donc, ma couleur, du coup, quand on revient ici, au lieu de mettre le nom de la couleur, on met tout simplement la variable. Donc, pour mettre la variable, il faudrait l'importer. Donc, il faut l'importer. Pour importer ce fichier-là, son nom, c'est tiret du bas global.scss. Mais pour l'importer, on n'a pas besoin de mettre le tiret du bas. D'accord? On n'a pas besoin de mettre le tiret du bas. On met tout simplement global. Je crois qu'on a expliqué ça le dernier cours, mais on va quand même revenir là-dessus très rapidement. Donc, on met globals, d'accord? Avec globals, ça va l'importer dans notre fichier. Donc, on vient ici, je fais ça comme ça, je mets import, import, import. On met le nom, donc on met entre apostrophes, bien sûr, donc globals, voilà. On met ça comme ça. Si on veut utiliser le nom de la couleur, il faut venir ici, on met le symbole du dollar, et puis le nom, c'est ma couleur. On fait comme ça, et puis ça va fonctionner. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que le problème avec import, c'est que lorsqu'on importe, par exemple, global dans plusieurs fichiers, d'accord? Disons qu'on a 4, 5 fichiers où on a importé global. Si on le fait avec import, mais du coup, dans chaque fichier dans lequel il a été importé, il va être compilé. Donc, pour nous faire gagner du temps et puis on va dire du travail au niveau de notre compilateur, au niveau de la compilation, on peut utiliser notre use. Donc, en mettant use ici, même si on va dire cet élément-là, ce fichier-là, il est importé plusieurs fois, il va être compilé une seule fois. Donc, puisqu'il est compilé une seule fois dans notre style.css, ben, du coup, on va retrouver le résultat de la compilation une seule fois, alors qu'avec import dans notre fichier CSS, donc on va retrouver ça compilé autant de fois qu'il a été importé. OK? Donc, si on met use globals, donc ce qu'on doit faire au niveau de... Alors, l'écriture va changer au niveau de notre variable. On ne met plus tout simplement ma couleur. Bien sûr, il y a un travail supplémentaire qu'il faut faire. Ce qu'on doit mettre, c'est quoi? C'est le nom de notre fichier. Donc, c'est global. OK? On met global, on met point. Pour dire que, ben voilà, va dans global et puis prends-moi cette variable-là, la valeur, puis tu la mets ici. OK? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors donc ils ont parlé aussi de fichier partiel. Donc ça c'est un fichier partiel en mettant le tiret du 8 tout au début. C'est pour dire au compilateur, ben je veux pas que tu me le compiles à part. Par exemple le fichier qui est là, je veux pas que tu me le compiles ici, le contenu, mais tu vas quand même le compiler puisqu'il a été importé ici. Le fichier dans lequel il a été importé, c'est là où il faut le compiler. Donc parce que si on le compile ici et on le compile ici, c'est double compilation, donc c'est beaucoup de travail au niveau de notre compilation. D'accord? Voilà. Donc ça c'est vraiment, je crois que c'est vraiment tout ce qu'ils ont dit ici. On avait déjà parlé nous des variables. Donc ils ont parlé de import, mais ils n'ont pas parlé de use par exemple ici. Ils n'ont pas parlé de use ici. Donc c'est use qui est recommandé qu'il faut utiliser aujourd'hui. Ok? Alors, donc le cours suivant, c'est au niveau des mixins. Donc les mixins, qu'est-ce que c'est? Les variables, c'est ben, une variable. On a une variable, une valeur, une propriété qu'on prend en affectant une variable, par exemple, ou bien une liste de variables, ou bien une variable peut-être de type map. Donc on a parlé de tout ça dans la vidéo, dans le cours précédent. Maintenant, les mixins, c'est quoi? Disons que toute cette propriété qui est là, toute cette propriété, disons que cette propriété-là, on va la réutiliser plusieurs fois. Disons que ben, on a plusieurs liens sur notre page et pour tous ces liens, on veut que ces propriétés-là soient appliquées sur tous nos liens. Donc au lieu de répéter pour chaque lien ces informations, on a la possibilité de venir ici, on vient dans notre dossier, on va créer un fichier qu'on va appeler, on va mettre tiret de bas pour que ça soit un fichier partiel toujours. Donc on met mixin.scss. Ok, parfait. On vient à l'intérieur ici. Donc, pour déclarer une mixin, d'accord, pour déclarer une mixin, comment est-ce qu'on fait? On fait arrobase, on fait mixin, ok, mixin, comme ça, et puis on met le nom de notre mixin. Moi, j'ai envie de dire que c'est pour styler nos liens. Donc, je vais mettre link, style. Et je fais comme ça. Alors, on va faire comme ça.
Hmm. On ne va pas mettre deux points, on doit plutôt mettre comme ça. Voilà, on met les valeurs à l'intérieur. Donc tout ce qui est là, tout ce qui est là, voilà, tout ce qui est à l'intérieur ici est représenté par notre link style. Ça veut dire que si je veux réutiliser ce bout de code là, j'ai pas besoin de mettre tout ce code. Alors il y a un problème parce que ma couleur, on parle de ma couleur ici alors qu'il n'est pas importé. Donc on doit importer ma couleur. On doit importer ma couleur. Donc on doit mettre use, arrobase, use, comme ça. Ma couleur se trouve dans le fichier global. Donc on fait global. Voilà. Et ici, point virgule. C'est bon. Notre style, c'est comme si on a un problème quelque part. Euh, alors, je crois qu'il y a un problème ici. On dirait qu'il y a un problème ici. Ok, on va voir le problème. Identifier expected. Ok. Je sais pas sincèrement c'est quoi le problème parce qu'il faut mettre deux points. Alors, on va juste revenir au niveau du cours pour voir comment est-ce qu'ils ont fait. Ok. Non, ça c'est... je sais pas pourquoi on a le message d'erreur. Nester les propriétés. Mais c'est comme ça que j'ai mis. Donc on met font, on met deux points, exactement comme j'ai mis. Entre accolades, on met nos variables à l'intérieur. Donc je sais pas pourquoi on me parle d'erreur. Voilà. Il faut mettre l'espace. Ok. En mettant l'espace, je pense que ça a été résolu. Ok. Donc deux points, apparemment, il faut mettre l'espace. Ça, je ne savais pas. Donc on met l'espace et puis ça fonctionne. Et là, par exemple, il n'y a pas d'espace, mais ça fonctionne. Peut-être que c'est quelque chose qui est propre au niveau du nesting sur les propriétés. Si je retire l'espace, est-ce qu'on a encore le message d'erreur? Ok, on doit mettre l'espace apparemment. Ok, donc c'est bon. Alors on va revenir à nos moutons, on va revenir à notre cours. Alors on a fini ça. Voilà, nos mixins. Donc, on était en train de parler de mixin. On a mis en place ça, c'est un premier mixin. Ça ne fonctionnait pas parce que, du coup, on utilise une variable qui n'est pas déclarée à l'intérieur. Pour pouvoir l'utiliser, il faut importer le fichier dans lequel se trouve notre variable pour l'utiliser. Donc, à l'intérieur, toute cette propriété-là, si on veut l'appliquer sur nos liens, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici. On revient ici, on met se trouvent nos liens. Voilà, nos liens se trouvent ici. Donc, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre include, d'accord? Include, comme ça. Je veux dire à notre machine, donc de m'inclure, au fait, le mixin. Donc, le mixin, il faut l'importer, le fichier mixin ici, pour que ça fonctionne aussi. Donc, faut pas oublier d'importer, au fait, les fichiers, parce que sinon, on va se retrouver avec des messages d'erreur et ça va être difficile, au fait, de se retrouver. Donc, on fait ça ici, on met ça. Puisqu'on a utilisé le use, donc il faut mettre le nom de notre fichier là où se trouve notre mixin. Donc, on fait mixins, point. On met le nom, donc on a mis le nom link style. Okay. Link style, ça doit fonctionner sans aucun problème. Je vais juste voir au niveau du terminal. Il y avait un problème, mais apparemment c'est bon, ça a été résolu. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc si vous avez remarqué au niveau des mixins, on met pas de symbole dollar parce que c'est pas une variable comme par exemple, où est-ce qu'on a envoyé? C'est pas une variable comme les variables qu'on a déclarées au niveau de notre global. Il faut mettre le symbole dollar pour que ça fonctionne. Là, il faut tout simplement quand on ouvre beaucoup là, on risque d'être OK. Donc là, il faut tout simplement utiliser le nom de notre mixin sans mettre de symbole de dollar. Il faut juste pas oublier de l'importer. Il faut mettre le include là où on veut l'utiliser. Et lorsqu'on le déclare, il faut utiliser la directive mixin pour que ça fonctionne. D'accord? Donc ça c'est au niveau de nos mixins et la directive include aussi. Donc c'est vraiment ce qu'il faut dire à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Donc voilà, include, voilà. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a à dire.
Ouais, faire passer une variable à un mixin, c'est ce qu'on a vu tout de suite. La variable qui se trouve dans notre mixin. Je pense qu'on a vu le tout en même temps. Donc, il fallait importer. Donc, c'est ça. Hmm, ok. Alors là, on nous parle de variable par défaut d'un mixin. Ok. Donc, c'est comme si on mettait entre parenthèses ici comme des arguments. Ok, on a la possibilité de faire ça effectivement. Alors, donc si je viens ici, je vais définir par exemple un mixin. Donc, je mets le nom de notre mixin. Je dis par exemple, hmm, alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos mixins? Disons que le width, juste le width et le height. J'ai envie de mettre dimension par exemple. Ok, le nom de notre mixin. Je mets le width. Ok. Je mets une valeur par défaut. Je mets 50 pixels. La valeur par défaut, ça veut dire qu'on peut la modifier si on le veut. Donc, on va quand même mettre notre symbole dollar ici, à ne pas oublier. Donc, je mets le width, je mets le height aussi. Donc, toujours le symbole dollar. Je mets le height. Et puis, je donne une valeur de 50 pixels aussi à notre height. Ok. Donc, notre mixin, c'est bon. Comme des arguments, on met à l'intérieur maintenant, on va dire que je veux que, bah, du coup, ok. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en mettant le width et puis le height? Ok, donc je vais plutôt mettre ici margin right, ok, par exemple. J'ai une idée, donc ici on met margin top, donc margin top, ok. Donc là, si on revient margin right, margin top, je vais mettre les quatre valeurs. Du coup, je commence par top, margin top, je mets margin right, okay, on met quatre arguments, je mets margin, ou bien on met deux valeurs, donc margin, le premier c'est pour le top et le bottom, margin top, bottom, parce qu'à notre margin, on peut donner seulement deux valeurs, et puis la première valeur c'est pour le top et le bottom, la deuxième valeur c'est pour le right et puis pour le left. Donc je mets ici margin right, left, deux points, je mets 50 pixels. Et puis à l'intérieur, ça c'est les valeurs par défaut. À l'intérieur, je mets notre margin, donc je mets margin, comme ça. Je mets, au lieu de mettre, on met margin, on met comme ça, on met margin, symbole dollar quand même, on met margin, top left, on met pas de virgule, non, il n'y a pas de virgule, et puis on met symbole du dollar, margin, alors je me trompe avec ça, on met margin, right, left, ok. Donc c'est bon. En mettant ça, notre dimension qui est là, je peux venir prendre, appliquer ces valeurs de margin là à l'un de nos éléments. Disons que je veux l'appliquer à notre box, d'accord? Donc à notre box, je viens ici, je mets margin, ok? Ou bien non, on fait pas ça, on doit faire include. Donc on doit mettre include, la directive, on met include comme ça, et on met dimension, dimension. Je fais point virgule. On revient ici. Include dimension. Alors, ça va pas fonctionner parce que avant dimension, il faut mettre mixin, le fichier, le nom du fichier, mixin, point, dimension. Voilà, maintenant ça fonctionne. Maintenant, à notre box, on voit qu'on a maintenant notre margin, au fait, qui est là autour. Donc, si on commande ça, si on commande, on fait CTRL-K et puis C, ce n'est pas appliqué, mais si on l'annule, CTRL-Z, c'est appliqué. Donc c'est ça un petit peu, en fait, avoir des valeurs par défaut. Ça veut pas dire qu'on peut pas redéfinir, on peut pas donner d'autres valeurs. Donc on peut le faire. Si je viens ici par exemple, regardez, je viens ici, ok, euh, voilà, je mets entre parenthèses, je vais ouvrir les parenthèses. Je fais comme ça. Donc, la valeur par défaut, je peux l'écraser. Disons, moi, je décide de mettre 60. Ok. Donc, là, j'étais en train d'expliquer qu'au niveau de notre dimension ici, de notre mixin qu'on a mis, les valeurs par défaut qu'on a insérées, donc c'était 50 pixels ici, 50 pixels ici. Donc, si on revient dans notre... alors, je vais quand même fermer certains fichiers dont on n'a pas forcément besoin. Donc, si on revient dans notre fichier SAS, donc on va parler maintenant d'héritage, d'accord? Ici, on a les valeurs par défaut 50, 50,
qu'on a mis. Donc, on peut modifier. J'ai mis 100 pixels, 75 pixels. Vous voyez 100 pixels pour le top et puis le bottom. Et puis 75 pixels ici. D'accord? Alors, donc, après ça, on va parler au fait de l'héritage. D'accord? L'héritage ou bien extend. Donc, disons que moi, je suis venu ici dans notre HTML. J'ai créé une box. J'ai créé une autre box, une autre div avec la classe box2 que j'ai donnée. OK? Donc, on a la possibilité de dire quoi? Je veux que pour cette box 2, je veux que tous les styles, en fait, tous les styles qui sont appliqués à notre box 1, à notre box qui est là, je veux que ça soit appliqué aussi sur notre box 2. On a la possibilité de le faire. Alors, on peut mettre notre box 2 à l'intérieur ici, si on veut. On fait comme ça. Puisque c'est une classe, on met point box, alors, box. Voilà. Alors, donc en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'utiliser notre directive extend. Donc on fait extend comme ça. On met l'élément dont on veut copier au fait le style, c'est notre box. Donc on met tout simplement comme ça, point, on met box, point virgule. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme style appliqué sur notre box, ben, du coup, il va être appliqué sur notre box 2 aussi. Donc si on revient ici, regardez. Alors, donc pourquoi ça ne marche pas? Il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Extend.box. On a bien mis le nom de la classe. Ok. Et si on met à l'extérieur, je vais couper ici. Normalement, ça va rien changer. C'est bizarre. Il faut relancer. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de. Ok. On va relancer au fait notre compilation. Ok. On va le relancer. Voilà. Maintenant, ça fonctionne. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais bon. Donc maintenant, ça fonctionne. Je vais même quitter ici. Voilà. Je vais mettre ça ici comme ça. Alors, donc maintenant, on peut revenir ici, on prend ça ici, on remet ça ici, et ça fonctionne avec l'héritage. Donc, il va hériter de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'ici. Si on veut le faire hériter au fait des styles qui sont appliqués sur notre lorem, donc on fait quoi? On fait comme ça. Donc, lorem, on met ça comme ça, on fait lorem. Alors, faut pas oublier, je retire le point ici. Voilà. Ça veut dire que ce qui est appliqué, vous voyez aussi au niveau de cette div-là, il y a des bordures. Bien sûr, c'est pas toutes les propriétés qui sont appliquées parce que dans notre lorem, on a une liste, on a des liens. Notre box 2 n'a pas de liste, n'a pas de lien, donc il va pas prendre en compte ces informations-là. Ce sont les informations qui peuvent lui être appliquées qu'il va prendre. Donc, dans ce cas, c'est la bordure qui est là. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'héritage. Vous voyez les exemples qu'ils ont donnés ici. Donc, ils ont mis en place un bouton. Et puis, pour le deuxième bouton, on n'a pas besoin de répéter toutes les informations. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre extend. Et puis, si on veut rajouter d'autres informations, ben, on ajoute l'information pour que les deux soient différents. Et puis, notre troisième bouton aussi, on fait l'héritage. On rajoute une première propriété, sa valeur, le background color et la couleur du texte. Donc, et puis, quand la compilation va se faire, quand on va regarder notre code, vous allez voir que ce que ça va donner, il y a quand même maintenant, voilà, notre box 2. Je cherche notre box 2. Notre box 2 qui est là, il prend la bordure, donc les informations qui sont là, parce que c'est appliqué à notre lorem en même temps. Donc, il hérite des informations, des propriétés qui sont appliquées sur notre lorem. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'héritage. Euh, hmm, ok, c'est bon. Alors, donc c'est bon, bien sûr, tout ça, c'est pour faciliter au fait la lecture au niveau de notre code. Donc, ça facilite la lecture, ça facilite, bien sûr, avec par exemple les commentaires aussi, tout ça, tout ce qu'on est en train de voir, c'est pour faciliter l'écriture de notre code. Donc, la lisibilité, si on revient ici et qu'on lit ce code-là, bien sûr, on comprend la nature et puis la signification des, de extend, de include qui est là. Donc, facilement, on peut lire ce code-là.